Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau contenu, une nouvelle guidance. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va impeccable, je suis contente de vous retrouver, de faire ces contenus pour vous. Donc merci à ceux et celles qui se sont abonnés récemment, ça me fait très chaud au cœur, ou ceux et celles qui me font des commentaires, voilà, ou qui like, peu importe, ou ceux qui partagent aussi, parce que ça me le montre, si on partage la vidéo, ou peu importe. En tout cas, merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Le truc qu'il y a, c'est que plus vous vous abonnez, mais plus on est nombreux, et moi ça me remplit de joie, parce que le but c'est de vous aider. Allez, je mets un petit coup de papate du minou, on va mettre un petit coup de palo santo pour purifier les énergies. Je l'avais fait déjà auparavant. Allez, c'est parti, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai changé l'embout de mon micro. Et on va y aller. On va aller faire un petit tour de cartes, voir un peu les messages qu'on m'envoie pour vous dans cet instant présent. Allez, on va les voir avec Jésus et Maman Marie comme toujours. Voilà. Alors installez-vous bien et profitez de l'instant, et bien sûr faites preuve de discernement par rapport à ce que vous voyez et entendez. Il faut que cela parle en vous, dans votre cœur, quoi. Il ne faut rien forcer, tout simplement. Ce sont des guidances générales, intemporelles et publiques. C'est pas une guidance privée, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pardonnez, vous serez pardonné, avec Luc 6, 37. Ici, on parle de pardon, de savoir pardonner, peut-être de te pardonner, mais de pardonner à quelqu'un, une situation. En tout cas, voilà, pardonnez, vous serez pardonné. Parce que oui, Jésus, il nous le dit, hein, soyez dans le pardon pour que nous aussi, on vous pardonne. Hein, et que les autres, hein, voilà, parce qu'un jour, on peut blesser quelqu'un qui compte pour nous et on a envie de son pardon. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, avec Jean 20, 21. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc ici, il y a une façon de me faire comprendre qu'on va retrouver de la paix peut-être dans une situation. Parce que le pardon va se faire, parce qu'il faut qu'il y ait le pardon. C'est ça. La paix reviendra entre vous, j'entends aussi. Donc ça peut parler dans un lien, une relation, hein, pas forcément amoureuse, ça peut être familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Mais voilà, on nous parle de pardon pour que la paix puisse revenir, comme le Père a envoyé Jésus à nous. Magnifique. Je vais vous les mettre là. Et on va aller voir avec Maman Marie quels sont les messages qu'elle veut vous transmettre. Voilà, voilà. Donc je le redis pour les nouveaux et les nouvelles, je fais quelques shorts, donc des fois c'est des shorts où il y a des messages comme ça, vous voyez, intemporels, et puis il y a des fois je vous mets des bouts, des extraits de vidéos sur des guidances que j'ai pu publier pour peut-être vous donner envie de la regarder, la guidance, justement, voir si ça vous parle, tout simplement. Je trouve ça intéressant. Hop là. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire des retours. Je sais, je me répète, mais c'est pour faire avancer la chaîne et pour moi me donner cette envie de continuer, sachant que vos abonnements sont gratuits. Ça ne vous coûte rien si ce n'est de vouloir me suivre, bien sûr, si le cœur vous en dit. Allez, qu'est-ce que nous dit Maman Marie? En tout cas, vous avez toute ma gratitude, mes belles âmes. On a Jésus, magnifique. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc ici, peut-être, bien évidemment, si c'est ta foi, on te demande peut-être de prier Jésus. C'est ce qu'on te conseille avec Maman Marie, de prier Jésus, parce que Jésus, lui, il a dû subir aussi des choses, forcément, hein, quand il est venu. Et il nous a montré ce que c'était le pardon. Il l'a pardonné. Vous voyez, il a pardonné toute cette maltraitance, tout ce qu'on lui a fait subir, hein. Donc voilà, peut-être prier Jésus parce que il est à même de vous comprendre. Vous voyez? On va aller voir le dos de deck. Enfant. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc ici, on peut travailler avec des enfants, avoir des enfants. En tout cas, vous avez le cœur qui déborde d'amour pour les enfants et ça crée des miracles et des changements positifs dans votre vie
pour eux, pour vous, si vous êtes parents. En tout cas, voilà, on peut travailler, parce que c'est ce que je ressens, on peut travailler ici avec des enfants, ou bien évidemment être parent tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir si j'ai d'autres messages à vous transmettre. Je vais vous prendre l'oracle des sirènes et des dauphins. On va aller chercher quelques petits messages. Je vais vous le mettre là. Et c'est parti. Je brasse un petit coup. Et on va aller voir les messages que je peux vous transmettre, mes belles âmes. Pour ceux et celles à qui c'est destiné ici, quels sont les messages à transmettre? Hop, merci. Le cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Donc, je ressens deux choses. Deux choses avec cette carte. Ici, on peut avoir effectivement des dons de guérison et on vous conseille et on vous encourage à continuer votre travail de guérisseur ou de guérisseuse pour ceux qui ont ce don-là. Deuxièmement, l'autre message, c'est qu'il y en a qui ont besoin de guérir dans leur cœur. Et je pense qu'il y a une aide qui arrive de là-haut, j'entends, pour vous guérir dans votre cœur. On me montre la couleur verte qui peut... voilà, l'archange Raphaël. Et c'est marrant parce que j'ai sélectionné cet oracle en plus. Donc voilà, il y a peut-être de la guérison à avoir sur le plan émotionnel ici aussi. Allez, donc prenez les messages comme ils vous parlent à vous. Et n'hésitez pas à témoigner, c'est enrichissant pour moi, mais pour la chaîne aussi, pour les personnes qui vous lisent. Hop là, merci. Pardonnez-vous, décidément, synchronicité, bonjour. On a vu pardonner, vous serez pardonné. Je vous ai dit que peut-être il fallait pardonner à quelqu'un, une situation ou à vous-même. Et ici, on vous dit pardonnez-vous, mes belles âmes, pour justement avoir cet apaisement, cette guérison au fond de votre cœur aussi. Hein. Oui, oui. On me confirme. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Ici, on a tendance à se remettre beaucoup en question, à se culpabiliser, à se montrer du doigt soi-même. Et j'entends, ça ne sert à rien. Hein. La prétendue erreur que toi, belle âme, tu considères comme erreur, te fait grandir en fait. Et heureusement, tu te remets en question. Donc déjà, rien que ça prouve que tu es une belle personne. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question. Donc vous voyez, il y a le mot pardonnez-vous. Donc pardonnez-vous dans cette situation, pardonnez-vous à vous-même ou à quelqu'un. Pour que la paix revienne et la guérison, j'ai envie de dire aussi. Hein. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes qui regarderont cette évidence? Affirmation matinale. On nous demande de faire des affirmations ici. Matinale apparemment, mais de faire des affirmations. Donc on vous dit chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Ici, on me parle d'énergie qui doit circuler aussi, positivement. Vous pouvez faire des affirmations pour votre paix intérieure, pour arriver à vous pardonner. Affirmer dès le matin que vous êtes une belle personne, que vous méritez le pardon, que vous vous pardonnez, que vous avez grandi à travers vos épreuves qui vous ont fait des leçons et vous avez grandi, que vous méritez aussi. Parce qu'on parle de réalisation de vos rêves. Donc vous méritez clairement ce que vous voulez aussi. C'est ça. Donc dès le matin, affirmez des choses positives sur vous-même. Et vous pouvez le faire devant un miroir aussi, mes belles âmes. Oui, c'est ce qu'on m'envoie. Allez, qu'est-ce que je peux transmettre de plus? Non. Qu'est-ce que... Bon. Qu'est-ce que je peux transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Il y en a un qui s'est tourné. Attention à vos pensées. Donc, vous voyez, ça rejoint l'affirmation matinale. Donc, on vous conseille ici, hein, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, d'être positif ou positive, d'essayer de trouver des affirmations positives que vous pouvez écrire et après chaque jour les réciter. Il n'y a pas besoin de faire tout un roman, mais en tout cas quelque chose qui est important pour vous. Par exemple, ce qui me vient déjà, c'est je mérite le pardon, je guéris actuellement dans mes peurs, dans mon cœur,
l'émotionnel, j'entends. Voilà, faire des choses comme ça, d'essayer d'essayer de rester positif. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Et attention à vos pensées, ça rejoint ça en fait. Parce que vos pensées peuvent vous faire aller dans l'obscurité, comme dans le positif. Vous voyez mes belles âmes. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Et je vous ai parlé de peur en plus, juste là avant, là. Voilà, déjà en prière, on me dit là, remettez en prière vos peurs, mais faites des affirmations dès le matin, même le soir, j'entends, au coucher, pour vous encourager, et ça va rentrer dans votre subconscient, en fait, tout simplement. Vos pensées peuvent vous faire aller... ici, on peut me parler de stress, hein. On se rend malade dans les pensées négatives. Par exemple, à stresser pour quelque chose, pour une croyance, une pensée limitante, ça veut dire quelque chose, on a peut-être une peur qui nous limite ici, alors qu'on ne sait même pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein, on me confirme. Donc, et puis vous voyez là, il y a le miroir hein, dans ses mains. Et je vous ai parlé de faire des affirmations aussi peut-être devant le miroir pour vous encourager, vous faire des compliments aussi. Hein. C'est ça. Hein. Là, en fait, on vous demande de changer de façon de penser ici. C'est vraiment ce que je ressens. D'aller vers on vous conseille d'aller vers quelque chose de plus positif pour que vous vous sentez mieux, quoi. Allez, au jeu. Là, c'est comme si on me disait, allez, go, go, go. Ça va changer la donne. En fait, vous avez des cartes en main. Vous avez un bon jeu, mais il suffit de savoir utiliser. Vous voyez, on peut des fois avoir un très bon jeu et pas savoir jouer avec. Mais là, c'est un peu ça. Avec vos cartes, il va falloir que vous arriviez à changer la donne. C'est ce que j'entends. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Ça fait 2 fois ici qu'on parle de réalisation de rêves. On a parlé de miracles aussi avec Maman Marie. D'accord? J'ai vraiment cette sensation ici, ouais, que vous avez vraiment la capacité de pouvoir changer la donne. Rien qu'avec vos pensées. Attendez 2 minutes. Je fais quelque chose. Pardonnez-moi. Hein. Voilà. Et ouais, donc je disais quoi? Vous voyez, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple, vous jouez avec des enfants. D'accord, parce que vous travaillez avec des enfants, vous avez des enfants, vous jouez avec eux, et ça procure de la joie mutuelle. Et ça remonte vos énergies. Je pense à ça parce qu'on a vu les enfants avec Maman Marie. Mais je pense aussi aux pensées, le fait de faire des affirmations positives pour changer votre pensée, du négatif passer au positif. J'ai vraiment la sensation, parce qu'on parle de rêves qui vont se réaliser et de miracles. Vous avez la possibilité de retrouver votre joie, votre paix intérieure ici. Et il y a un miracle qui arrive aussi, c'est vraiment ce que j'entends. Sûrement grâce à votre foi et le fait d'accepter et de comprendre certaines choses en vous, c'est ce qu'on me dit là. Ouais. Il faut changer la donne, c'est ce que je canalise ici, mes belles âmes. Ouais, dans votre pensée, dans votre façon de penser. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va prendre l'oracle d'Angel Lumière Divine, la petite étoile. Tac. Alors ça, je prends pas. Et on va aller voir ce que ça veut nous dire. Bon, ça, ce que je prends pas, c'est les signes astrologiques, il y a féminin, masculin. Pour moi, ça fait trop. Donc, je ne prends que les cartes comme ça. Allez, c'est parti. Je brasse un petit peu et on va voir les messages que je dois vous transmettre. Je sens qu'il faut que je le brasse encore un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus ? On a le diable. Tentation, passion, sexe, punition. Déjà, ce que je ressens avec cette carte, c'est justement la punition, clairement. Ouais.
Le fait de se punir, vous voyez, de se blâmer. Il est temps de sortir de ça, hein. Vraiment, c'est ce que je canalise là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus pour les belles âmes? Waouh, waouh, waouh. Les cartes, elles volent, mais c'est de ma faute, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance intemporelle? On a les flammes en rose, flammes jumelles, effet miroir. Et le crapaud, prince charmant, embrassez-le sur la bouche. Ici, ouais, il est temps de sortir d'une forme de punition, d'accord? On se punit par rapport à un lien. Ouais, on se prive de quelque chose. On se prive, c'est vraiment ce qui me vient. Dans un lien où il y a un effet miroir. Ici, il y a quelqu'un qui a envie de bisous, qui a envie que vous l'embrassez, qui veut faire le prince charmant, j'entends. Ouais, qui veut faire le prince charmant. Il y a quand même de la tentation. On est tenté ici. Cette personne ici représente une personne que vous avez dans le cœur ou votre autre et qui a hâte de vous retrouver, de vous coucouner. Ouais, j'entends vous embrasser. Il veut vraiment faire le prince ou la princesse charmante ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les belles âmes? Vous voyez, je vous ai parlé de cocooning et tout ça. On a envie de câlin ici. Voilà, cette personne, elle est tentée. Hein, elle veut vous retrouver, elle veut des câlinous et plus encore. Il y a de la tentation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? On a la Luna. Intuition, féminité, sensibilité, carte 44. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on se ressent. On est connecté à cette personne. On est connecté à cette personne. Vous avez beaucoup d'intuition, de sensibilité, mais comme c'est en effet miroir, c'est vous deux. C'est ça. Ouais, vous vous ressentez mutuellement. Et on me dit, encore une fois, il va falloir vous écouter. Écoutez votre intuition par rapport à cette personne. Ouais. C'est important de s'écouter. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière? Merci. Le petit chaperon rouge et le loup, naïveté. Attention de ne pas vous faire croquer. Bon, clairement, moi, je ne la ressens pas négativement, cette carte. Hein. Bien au contraire. Je ressens que ici, ce petit loup, il a envie de vous croquer. Clairement. On peut me parler, c'est bizarre, hein, d'une personne qui porte des lunettes ici. Votre autre, c'est possible, c'est un indicateur, hein, tout simplement, de plus. Lunettes de soleil, hein, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup vous admirer, vous observer. Alors, ou sur les réseaux sociaux, ou sinon, cette personne, quand elle est en présence de vous, vous allez remarquer qu'elle vous regarde beaucoup, avec insistance. Mais c'est quelqu'un qui a clairement envie, il est clairement tenté, cette personne, de vous croquer, hein, mesdames hein, ou messieurs. Mais voilà, on a envie de croquer la pomme, hein, ici. Vous voyez, ça me ramène à cette tentation puissante, j'entends. Ouais, ça me ramène au charnel ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Cette personne veut que vous soyez, j'entends, son prince ou sa princesse. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Alors, on a l'hiver. On a quoi? Décrocher la lune. Décidément, ça insiste avec la lune. Ça insiste avec la lune. Et la renaissance, la transformation. Peut-être que vous avez connu cette personne sur une période de l'hiver, ou en tout cas que l'hiver est important par rapport à ce lien. Voilà. La lune aussi. La lune qui me rappelle... ouais, j'entends les choses qui peuvent être dissimulées, cachées, où on ne dit peut-être pas tout. J'entends les cycles lunaires sont importants. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, mes belles âmes. Et si vous avez des ressentis et vous les remettez en question, c'est ce que j'entends par rapport à ce lien. Ce lien est quand même fort, fusionnel. Ouais. C'est un lien important, c'est ce que j'entends déjà. Il y a une forme de renaissance, de transformation, sûrement entre vous, hein, d'élévation. Ouais. On me parle de prendre courage ici. Ou vous ou cette personne, à un moment donné, on prend courage. C'est vraiment ce que j'entends. Oui, on va en chercher d'autres. Parce que je posais la question dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres petits messages? L'ours. L'ours, il hiberne l'hiver, vous voyez? Ouais. Il y a eu besoin de prendre du recul, du repos. Il y a eu des moments de fatigue, j'entends, intense ici, liés à ce lien, mais pas que, j'entends. Au fond de l'océan, la solitude. On a pu s'isoler de son autre ici. Ouais, distance, break, séparation, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup épuisé, clairement, dans ce lien. En fait, ça a fait travailler des peurs, remonter des peurs et des blessures, j'entends. Peut-être qu'on est en froid depuis l'hiver. Alors, peu importe quand tu regardes cette guidance, que ce soit l'été, le printemps, l'automne, peut-être que tu vois, l'hiver est important, l'hiver qu'on a passé, ou d'autres avant, je ne sais pas, parce que ça peut être une période que vous avez connue cette personne. Mais on me parle de froideur qu'il y a eu, d'éloignement. Ouais. J'entends, mais ça va se réchauffer, mes belles âmes. Elle veut venir. Qu'est-ce qu'on a? Chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre. Ici, on vous parle de communication qui arrive. Regardez ses billes, ses yeux, encore une fois. Je pense vraiment qu'il y a de l'observation. À distance, on parle de réseaux sociaux, quelqu'un qui vous observe à distance. Mais quelqu'un qui aime bien vous regarder quand même. Ouais. Peut-être actuellement, toi qui me regardes, tu te sens seul. Mais comme vous êtes en effet miroir, sache que ton autre aussi. Ouais. C'est ça. Vous vous sentez seul face à cet éloignement qu'il y a entre vous actuellement. Parce que je ressens ça, moi. Et alors qu'on est vraiment tenté, on est tenté de câliner, de vous embrasser comme je vous ai dit. Donc, en voyant la communication, et comme ça, là, ça parle de votre autre, j'ai vraiment cette sensation que votre autre va revenir. Là, pour moi, c'est la personne en face qui revient, clairement. Ouais, peut-être que cette personne va vous proposer de venir boire un coup chez lui, d'aller boire un coup dehors, boire un chocolat, un café, quelque chose comme ça, mais peu importe, en tout cas, j'ai l'impression que cette personne est très tentée de revenir, très tentée ouais, j'entends ça assez duré, hein. On s'est assez flagellé ici, assez puni. Cette personne, elle est tentée de revenir discuter, et c'est peut-être ça, c'est il prend son courage à deux mains, et pour revenir, parce que j'ai canalisé tout à l'heure, on prend son courage, peut-être cette personne est en train de renaître actuellement, ouais, de se relever pour venir vers vous. Magnifique. Et ici, on a la fleur de pissenlit éphémère, faites un vœu. Faites un vœu, mes belles âmes. Peut-être que tu vas voir une fleur de pissenlit, hein. Voilà, mais fais un vœu. Vraiment, même là, faites un vœu, parce qu'on a parlé de miracle, on a parlé de pardonner et de paix, et je vous ai dit dès le départ que peut-être il y aurait de la paix, bien évidemment, si vous le voulez, dans un lien, peu importe, amical, famille, je répète, hein, repeat, ok? En fait, il y a besoin de vous pardonner à vous-même, mais dans cette situation aussi, avec votre autre, pour retrouver la paix entre vous. C'est vraiment ça, hein. Donc faites un vœu, mes belles âmes, si le cœur vous en dit, mais je pense que vu le lien que je ressens ici, pour les personnes à qui ça parlera, je suis sûre que vous allez le faire. Ici, on a pu se décourager, on a pu perdre foi et confiance en soi ici. Il y a vraiment ce truc de se pardonner, de pardonner à l'autre. On a besoin de guérir peut-être encore actuellement chez toi. En tout cas, ton autre, lui, va bientôt venir, hein, je te le dis. Si tu t'affiches à cause de ça parce qu'il y a trop de manque, ça va pas tarder pour moi. Ouais. Il se retient, mais il va craquer au bout d'un moment. On a l'anniversaire en dos de deck.
Donc est-ce que ça va être ton anniversaire et qui va prendre ce prétexte de revenir pour ton anniversaire? C'est ce qui me vient directement. On y voit la bougie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on souffle nos bougies d'anniversaire? On fait un vœu. Voilà. Voilà, donc il y a possibilité que cette personne trouve un prétexte pour revenir. Comme je viens de le dire, ça peut être l'anniversaire, mais pas forcément. On me parle d'une date importante aussi. Qui est importante pour vous. Donc voilà. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, tu m'as apprivoisé. Pour moi, ça me ramène à une forme de connexion. On s'est laissé apprivoiser. Peut-être qu'il y a eu justement des moments compliqués entre vous parce qu'on avait des peurs ici. Mais finalement, ici on me parle de on va se retrouver, se câliner. Je ressens vraiment le manque. Le manque de vous sentir, de vous toucher ici. Et je pense que c'est réciproque. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'on s'est menti à soi-même dans ce lien. Par peur, j'entends. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait, Pinocchio? Il a sa conscience, hein, d'accord? Il a sa conscience qui lui guide, qui lui dit des choses. Laissez-vous guider par votre intuition ici. Mais j'ai l'impression que, où il y a pu avoir des mensonges entre vous, ou qu'on s'est menti à soi-même. C'est vraiment ce qui me vient ici. Hein. Allez, une dernière. Alice et son lapin. Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Ici, c'est pareil pour... il y a une forme de s'apprivoiser. Vous voyez, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Il y a vraiment un retour que je ressens. Vous avez cherché, vous avez trouvé l'amour. C'est ce qui me vient. Vous avez trouvé la personne qui vous correspond, votre autre, pardon. Il va y avoir un retour. Hein. Voilà. Oui. Allez, je vais aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Je vais prendre une petite carte des anges de l'amour. Enfin, une carte. On va voir quoi ce qui sort. Hein. Je vais le mettre là. Hop, je ne sais pas si vous le voyez ici. Allez. Quels sont les messages pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? En tout cas, on a insisté de parler du pardon, de vœux, de miracles. C'est marrant. Hein? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Encore une fois, on nous parle de pardon, hein, mes belles âmes. C'est quand même incroyable. Hein. Le pardon, je venais de vous dire, on parle de pardon et encore une fois... Hein. Traiter les problèmes familiaux. Alors peut-être qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que vous n'êtes pas bien aussi actuellement, vous qui me regardez, ou peut-être votre autre, mais je ressens plus vous qui me regardez. Il y a peut-être le fait que certaines blessures remontent et on a pu en vouloir, j'entends, à ses parents, à sa famille, à sa lignée. Et en fait, il y a des choses qui sont en train de s'épurer sur le plan sentimental, émotionnel ici. Ouais. Peut-être que cette histoire vous fait penser à vos parents aussi, j'entends, pour certains ou certaines ici. En tout cas, il y a des choses qui remontent à la surface, qui sont là pour être libérées, traitées une bonne fois pour toutes. Même si on n'en veut pas à ses parents, en fait, on est en train de se rendre compte de certaines choses qu'on reproduit ou qu'on revit liées à notre famille. Voilà. Il y a une épuration ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, les anges, pour les belles âmes qui passeront par là, à qui c'est destiné? Attraction. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ici, il y a le fait de se focaliser sur soi, d'accord? Ces affirmations sur vous, ces affirmations positives. Vous rappelez ce que je vous ai dit? En fait, ça va vous rendre attirant ou attirante ici, le fait de plus vous honorer et vous aimer. On me parle pour certains ici, j'entends arrêter de vivre dans le passé. Soyez dans l'instant présent, apportez-vous de l'amour. Arrêtez de culpabiliser et de vous donner des torts, de j'ai tort, j'entends. Arrêtez ça. Parce que là, c'est vraiment les pensées négatives.
Donc c'est pour ça qu'on vous a dit attention à vos pensées, mes belles âmes. Attention. C'est ça. Et on me parle aussi d'attraction, le fait d'attirer l'autre à soi. Voilà. Un film invisible vous relie. Et plus vous allez vous aimer, vous honorer et vous pardonner, ça va vous aider à guérir et à attirer l'autre. Parce qu'il vous sent dans les énergies, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Waouh. On est tombé sur moi. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise dans votre mental. De vos peurs. Pardon. Rototo, bonjour. Ouais. Alors j'entends aussi, laissez cette situation aussi entre les mains de Dieu. Dieu vous aidera, demandez-lui. Il s'occupera de tout. Lâchez le mental ici, vraiment c'est ce que l'on m'envoie. Il y en a une autre là. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. On a vu la solitude. Ici, il y a beaucoup d'isolement pour certaines personnes. Ouais. Mais vous allez sortir de votre isolement. Il y a encore un peu besoin, mais vous allez en sortir. On me parle de se retrouver avec quelqu'un ici, mais vraiment, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Affirmation matinale positive, je mérite l'amour. Je mérite d'être aimée parce que je suis une belle personne. Par exemple, là, ça me vient. Vous êtes digne d'être aimé. Ici, il va falloir que vous compreniez que vous méritez le beau, le positif, l'amour. Ça va vous aider à sortir de cet isolement. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Oui. Allez, j'en prends une dernière, je le ressens. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça, ici, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Hein. On lâche le contrôle. On lâche le contrôle. Do you understand? C'est ce qu'on m'envoie en anglais, là. Alors que je ne parle pas anglais. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin. Vous voyez, enfant, c'est-à-dire essayez de vous rapprocher de votre cœur d'enfant. Retrouver cette innocence, cette joie. Ici, on me montre, on me dit, on aime rire. Eh bien, aimez rire. Sautez en l'air, même s'il faut, à pieds joints, sous la pluie. Faites des trucs tout bêtes comme ça qui vont vous redonner l'envie de vivre, l'envie de retrouver cette joie. Jouer comme des enfants, j'entends. Et oui, ressortez votre côté Peter Pan ici. Hein. Vraiment, clairement, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? Je vais vous prendre pour terminer, mes belles âmes, un petit message de l'archange Raphaël. J'avais sélectionné l'oracle avant de faire la guidance. Ça me vient comme ça. Je dis, tiens, je te prends. Ou alors des fois, c'est les guides qui me disent, prends celui-là. Bon, bref. Et tout à l'heure, je sais que j'ai parlé de l'archange Raphaël. Je crois que c'était quand je parlais du cœur guérisseur, justement, où on me montrait la couleur verte. Donc voilà, ça m'a ramené à l'archange Raphaël, comme quoi il n'y a pas de hasard hein, que j'ai choisi cet oracle avant de faire la guidance. On va aller voir un petit peu s'il a un petit message pour vous, bien évidemment qu'il en aura un. Hein. Bah oui, hein, j'entends. On va aller voir quel est son message pour vous, mes belles âmes, qui regardez cette guidance intemporelle. Allez, s'il te plaît, archange Raphaël, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui regardent cette guidance, quel est le message que tu veux leur transmettre? Hop là, merci.
Ah ben il y en a deux. Alors, j'arrive pas à lire. Art, non, je comprends pas le mot, c'est bizarre. Être divin, ok. Alors celui-là. Bref, je vais lire le message en bas, je vais pas me prendre la tête, je vous montre, mais là j'ai du mal, vraiment, je sais pas. Si vous êtes intéressé, oh là là, si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Voilà, en fait c'est le titre, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Hein. L'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Voilà, le mot c'est Atlantique ou je sais pas quoi là. Je suis vraiment désolée, j'ai eu du mal, j'ai bugué. Qu'est-ce qu'on me dit là? Si vous êtes intéressé par la guérison, on a pu voir ici que certaines personnes avaient des dons de guérison ou qui avaient ce besoin de guérir émotionnellement dans son cœur. Vous êtes peut-être attiré par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués. Alors vraiment, ce message, c'est encore une synchronicité. Ça parlera à ceux qui ont des dons aussi. Hein. Rappelez-vous que votre âme, elle a ce don depuis longtemps. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ben oui. Hein. Ce don, vous l'avez depuis longtemps, peut-être même transmis de génération en génération. Alors n'hésite pas à témoigner si tu en fais partie. Mais voilà quoi. Pour moi, on peut aimer les cristaux, les pierres. Ouais. En tout cas, on me redit, vous allez avoir une guérison par votre travail aussi que vous pouvez effectuer de ces affirmations, de retrouver votre enfant intérieur ici. Hein. Et être divin, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre. Chassez les doutes et allez de l'avant. Alors là, cette carte, elle me ramène à ces affirmations. Attention à vos pensées, que vous méritez. Vous méritez l'amour parce que vous êtes un être divin. Dieu, en fait, vous êtes Dieu aussi. Parce que cette part divine, on l'a en nous. Dieu l'a placé en nous, on est des êtres divins, on est les enfants de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ici, c'est vraiment ça, c'est réveiller cette part positive qui est en vous, cet enfant intérieur qui a besoin de vivre, de rayonner, j'entends, parce que vous êtes un être plein de lumière ici. J'ai l'impression qu'on a oublié nos capacités, on a oublié l'être qu'on est. Il y a une perte d'estime ici, de soi, hein, c'est vraiment ce que j'entends et on vous encourage ici. Hein. Ouais. Agissez comme un être divin. Ce qui sommeille en vous doit se réveiller maintenant. Il est l'heure. Vous voyez le repos, je dors. Il est temps de vous réveiller. L'ours, comment dire, c'est quelque chose qui vous a fatigué, vous avez perdu confiance en vous. Mais là, il est temps en fait. Il est temps de sortir de cet isolement et de renaître de ces cendres. Donc, on a vu en effet miroir, donc j'ai canalisé pour votre autre, mais vous aussi, vous êtes sur le point aussi de vous. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, mes belles âmes. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. La guidance touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous encourager. Vraiment, de tout mon cœur. Moi, je vous le souhaite. J'espère que j'ai été quand même claire parce que des fois les messages ils viennent comme ça et j'ai du mal à poser des mots sur ce que je dis, c'est vrai, hein, je le reconnais. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et puis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à être bien dans votre vie et à retrouver cette joie d'enfant que vous avez tous, hein, on l'a tous, et je vous souhaite vraiment d'aller mieux pour ceux et celles à qui ça correspond ici. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et honorez-vous. Et à très vite mes belles âmes. Bye bye.